Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 17 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Libère-toi, c'est le temps de reprendre le contrôle sur ta vie. Commençons avec cette carte. Une invitation à se libérer, à reprendre le contrôle sur notre vie. Je reprends le contrôle de ma vie. Bon, continuons. Assez, c'est assez. J'ai atteint ma limite. Je reprends le contrôle sur ma vie. Je me libère de quelque chose ou de quelqu'un. On verra bien. La tortue qui avance lentement. La solitude, probablement. La solitude. Est-ce qu'on nous parle d'une relation? Est-ce qu'on se libère d'une certaine personne? On s'éloigne? La tortue qui avance lentement. Continuons d'explorer. D'après moi, elle a du vécu, la tortue. Elle avance seule. Le goût d'être seule, besoin d'être seule. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Est-ce qu'on se libère d'une certaine personne? On perd intérêt, on se désintéresse d'une personne? J'ai comme l'impression que oui. Continuons d'explorer. Bien là, on nous présente le serpent. Donc, est-ce qu'on est en train de nous dire qu'on se libère d'une personne mal intentionnée, rusée, représentée par la carte du serpent? On se libère de l'ennemi. Bien, on dirait bien que c'est ça. Continuons. Le serpent. La solitude qui revient. On nous présente un masculin qui reprend justement le contrôle sur sa vie. Et ici, on nous parle de quoi avec le guide à l'envers? Il y a une peur de s'engager. Attendez une minute là. Peur de l'engagement, c'est très possible. Attendez. On dirait qu'il y a comme une descente. Le serpent, ici, on dirait qu'on veut s'éloigner. On perd intérêt concernant une certaine relation, une certaine personne, une certaine situation qui est représentée par la carte du serpent. Donc là, c'est quelque chose qui est malsain ou une personne mal intentionnée, rusée, qui nous ment. Bien là, on veut s'éloigner, se libérer. Ici, la carte de la solitude, c'est la carte qui me présente l'ermite. L'ermite qui a besoin d'être seul pour réfléchir. Il s'en va dans sa caverne, dans sa grotte, pour se retrouver, réfléchir par lui-même, faire un peu d'introspection.
Et ici, on nous présente le masculin. Polarité masculine. L'énergie d'un père, une figure d'autorité. C'est une carte qui me présente un masculin protégeant, c'est l'empereur. Et pour quelle raison ma carte du guide est-elle à l'envers? Je vais clarifier cette carte. Parce que soit qu'on est en train de me dire qu'il ne se respecte plus, parce que ma polarité masculine, mon empereur, est à l'endroit. Donc, c'est pour ça qu'il s'éloigne. Il ne se respecte plus en une certaine situation ou en une certaine relation. Il préfère être seul. Il préfère être seul, avancer seul. C'est ça ici. Il ne se respecte plus. Attendez, je vais clarifier. Mais c'est pas évident, ce n'est pas évident pour lui de s'engager envers lui-même et de se respecter, ce n'est pas évident. Mais on a commencé avec la carte qui nous encourage à nous libérer, qui l'encourage à se libérer, à reprendre le contrôle sur sa vie. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est comme s'il préférait avancer seul. Il n'en veut plus là, de ses énergies. Il veut se libérer du serpent. Il ne se respecte plus en cette situation, en cette relation. Il n'est plus bien. Révélation. Révélation qui nous parle de quoi? On observe. On cherche la vérité. C'est une carte qui nous parle de dévoilement de la vérité. On surveille ou on se sent surveillé. On dirait qu'on est sur nos gardes. Il y a un découragement ici. Attendez une minute, là. C'est quoi cette histoire-là? Il y a une peur de s'engager. Il a une peur de s'engager. On dirait qu'il surveille à distance. Est-ce qu'il a peur que l'on découvre une vérité? Il est seul, il est très seul. Ici se présente une femme passionnée pour laquelle on éprouve du désir. Mais c'est comme si on n'avait pas le droit de s'approcher d'elle. Donc on reste à distance, on n'a pas le droit, on est surveillé. Tu parles d'une histoire encore aujourd'hui? C'est peut-être la suite de l'autre. Il n'a pas le droit. Pour quelle raison, je ne le sais pas encore. Il y a présence du serpent. On veut se libérer du serpent. Un masculin qui veut reprendre le contrôle sur sa vie, c'est tout de même l'empereur. Ce n'est pas n'importe qui. L'empereur représente un leader, une personne en situation d'autorité, un homme protégeant, un homme qui a du vécu possiblement. On me le présente comme étant l'ermite. Un homme qui est capable de faire de l'introspection. Ici, on dirait qu'on le surveille. C'est comme s'il n'avait pas la permission, il n'a pas le droit de s'approcher d'une femme.
Il y a une histoire de contrat, là. Il y a quelque chose ici, là, un engagement, un contrat. Et à la fois, je rencontre la peur de s'engager. On dirait que c'est la suite du tirage précédent. Il a une peur de s'engager. Il s'isole. Il a peur, mais il surveille. Il surveille une femme, mais il a peur de l'engagement. Comme j'ai ressenti aussi le serpent dans les parages se libérer, reprendre le contrôle de notre vie. Ici, on dirait qu'il n'a pas le droit, je ne sais pas quel est cet engagement, ce contrat, mais c'est comme s'il n'avait pas le droit de s'approcher d'une certaine femme. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pourquoi n'a-t-il pas le droit de s'approcher de cette femme? C'est interdit. Pour quelle raison? Attendez, je vais aller voir. Il y a peut-être une histoire d'engagement, de contrat. C'est quoi ces histoires-là encore? Le jugement. Le jugement qui me fait penser à cette carte, qui nous parle de révélation des faits, révélation de la vérité. On dévoile. Avec la carte du jugement, on dévoile. On dévoile quoi? On se libère d'un passé. Bien, encore, ça me fait penser à la carte ici. Libère-toi. Reprends le contrôle de ta vie. On se libère d'un passé. Mais c'est ce qu'il veut faire aussi, s'éloigner du serpent. C'est comme s'il n'était pas libre. Il y a présence d'une femme ici, une femme passionnée, stable. Il y a présence de désir, attirance. Peut-être qu'il n'ose pas se l'avouer. On dirait qu'il doit se libérer de quoi ici? On dirait qu'il y a un engagement. À vous de me le dire, c'est quoi cet engagement-là? Un engagement avec un serpent. Dans quoi est-il engagé? Il n'a pas le droit, il n'a pas la permission de s'approcher de cette femme. Tu parles d'une histoire. C'est ça. Oh là là! On n'est pas en paix ici, ce n'est pas reposant cette histoire-là. Il y a une lutte. Il y a une lutte. Il y a quelque chose qui se passe ici, je peux vous le dire. La carte du feu. Combat. On dirait qu'on doit éteindre le feu. On doit éteindre les désirs. On doit... Le travail, la faim, détruire. Le feu qui détruit aussi. L'abeille. Mais c'est quoi cette histoire-là? On dirait que je me retrouve avec mes cartes de mafia, là, ici. Avec le hitman. Le tireur à gages. Je me croirais dans un film. Ça revient. J'ai pensé au tireur à gages quand j'ai vu le travail, la faim, la mort et danger. Il y a quelque chose de menaçant ici en ce jeu. Se libérer d'un passé.
De toute façon, j'ai l'impression, si c'est lui là, qui a joué dans l'interdit, qui a eu un passé douteux, des contrats, engagements avec du monde douteux, bien là, j'ai l'impression, avec la carte 2 fois le révélation et jugement, j'ai comme l'impression qu'il y a une révélation. On le dévoile. Et on nous dit quoi? Bien, le jugement nous parle d'une libération d'un passé. On peut revivre, on peut renaître. Je ne sais pas, j'ai peut-être rencontré ici, en ce jeu, quelqu'un qui est en contact avec le crime organisé. Je ne sais pas, mais on dirait que oui. Un contrat. On n'est pas en paix ici avec quelque chose. Je ne sais plus quoi penser. Oh là là, attendez, là, je vais déposer une carte. Se libérer d'un passé. Renaître, revivre, changer de vie. C'est pour ça qu'on nous a dit tantôt, reprendre le contrôle sur ta vie. Libère-toi. Libère-toi de ces énergies. Change. Changement important. Mais j'ai comme l'impression, avec la carte du jugement et révélation, qu'on a découvert là, la vérité. On connaît l'histoire. Il y a une femme, là, ici. Je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ces 3 cartes. Parlez-moi d'elle. Une femme désirable. La carte qui nous parle de quoi? Du respect. Une femme respectable. Donc ici, je rencontre une femme respectable. Il est attiré par cette femme, mais on dirait que ça lui demande de se libérer d'un passé. Changement important. Oui, c'est ce que je vois. Changer de vie. Se libérer. Mettre fin à un engagement, mettre fin à un contrat. On est loin d'être en paix, là, ici. Il y a quelque chose, là. Un papier officiel, un contrat. On tient à cette femme ici, on la respecte. Un contrat. Parlez-moi donc du contrat. Ah, le diable à l'envers. Une histoire de quoi? De corruption. Contrat sur sa tête. Ici, on nous parle de quoi? C'est la présence du... Bon, le diable à l'envers nous parle de peur. On entretient les peurs. On peut nous parler aussi de créer quoi? C'est une carte qui nous parle de violence, toute forme d'abus. Pour détruire, possiblement, là, ici. Ça fait partie d'un passé. Un passé où il y a violence, ruse, mensonge. Énergie de corruption, le diable à l'envers. Donc, probablement ici que je rencontre aujourd'hui une personne qui a baigné dans ces énergies-là. Et qui n'est pas en paix, avec ce passé. Donc, j'ai comme l'impression qu'il déballe, il révèle. Il a peur. Il a peur aussi. Donc, la carte du diable, là, le diable est prêt à tout pour arriver à ses fins. Prêt à tout pour arriver à ses fins.
Mais là, ici, on est en train de me présenter une femme. On pourrait me parler de violence aussi faite aux femmes, là, à vous de voir. Mais là, il y a une femme ici. Une femme attirante, une femme respectable. On a le goût de respecter cette femme. Il y a une attirance. Ça demanderait ici de quoi? De quitter ce jeu pervers. Cette carte du serpent avec le diable à l'envers nous parle de corruption, de perversion. C'est toxique. C'est malsain. C'est malsain, tout simplement. C'est malsain. On est loin d'être en présence de la carte du respect, de la reconnaissance de soi, du respect de soi. Non, c'est tout le contraire. Pour arriver à nos fins, à nos fins, à nos fins. Nos fins, quelle sorte de fins que l'on parle? L'histoire de patrimoine, d'argent. Oui, de décès. Oui, on détruit quelqu'un, pourquoi? Pour s'enrichir. Bien, c'est ça, là. On enrichit le patrimoine, l'héritage. C'est une histoire d'héritage, de patrimoine. Un contrat sur... On dirait qu'il y a un contrat ici sur la tête d'une femme, mais on ne peut pas. On ne peut pas. Ou on ne veut pas. On ne veut plus jouer à ce jeu-là. Il y a un masculin ici à l'endroit. C'est un masculin protégeant. Il y a quelque chose en lien avec une somme d'argent. C'est un jeu pervers. C'est un jeu pervers. Et là, je rencontre un masculin qui veut s'éloigner de ce jeu-là. Cette femme ne mérite pas ce traitement. Non, elle ne mérite pas ce traitement pour une somme d'argent. C'est ridicule, c'est complètement fou. C'est complètement fou de tirer sur cette femme. Ici, je rencontre un homme qui veut la protéger et qui est déchiré, là, qui veut se libérer de ce passé, qui veut s'éloigner de ses énergies, mettre fin à un contrat, se libérer d'un passé. Je vais piger une autre carte. Je ne resterai certainement pas dans cet état. Les forces de guérison de l'univers sont maintenant en action pour mon plus grand bien. J'ouvre mon cœur à l'amour divin. Je me fie à mon intuition et de grands succès arrivent à moi. Maintenant, naturellement et facilement. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!